Voilà, je fais une différence entre les journalistes de terrain et puis ce qui peut être décidé dans les rédactions. Et on savait, nous, le 12 juillet, quand on nous a annoncé officiellement la fermeture de l'usine, on était les pauvres ouvriers victimes de la méchante famille Peugeot. Et oui, on était bien vus par les médias. On était mis en avant. Les médias cherchaient à filmer des ouvriers en pleurs, etc. Voilà. Et on savait pertinemment qu'à partir du moment où on allait se mettre en grève, qu'on allait relever la tête, qu'on allait se mettre en bagarre, qu'on allait mener bataille, qu'on changerait de statut et qu'on passerait des méchants ouvriers, les délinquants, les voyous, les casseurs, les terroristes, ceux qui empêchent l'usine de fonctionner, l'usine de tourner normalement, etc. C'est normal, c'est le jeu, on est dans une guerre. Et aujourd'hui, les médias, ils jouent les rédactions en chef, bien sûr qu'ils obéissent aux patrons, ils obéissent aux riches. Tout simplement parce qu'il y a des budgets publicitaires à assurer. Voilà, je ne l'invente pas, c'est des journalistes qui me l'ont avoué, que tel ou tel reportage, telle ou telle déclaration que j'ai faite ne passera pas, parce que derrière, il y a un budget Peugeot publicitaire et qu'il faut que la télé, elle vive. Mais au-delà, c'est un problème aussi politique. C'est que le gouvernement et le patronat, quand ils voient simplement quelques centaines d'ouvriers qui relèvent la tête, qui prennent leur courage de demain et qui se mettent en bagarre, qui se mettent en grève, ça les inquiète. On n'en est pas encore à la panique générale, mais ça les inquiète. Ça les inquiète parce qu'eux, ils ont la mémoire. Ils ont une mémoire au niveau de l'histoire du mouvement ouvrier, l'histoire sociale, et ils savent que d'une grève de quelques centaines d'ouvriers, dans une situation où le patronat mène une guerre, oui, ça peut déclencher derrière d'autres grèves, d'autres mouvements, et ça peut s'amplifier. Donc ils sont extrêmement prudents par rapport à la grève de PSA Aulnay. Ils sont inquiets, ils essayent par tous les moyens de nous salir. Pourquoi nous salir? Parce que notre grève, elle est populaire. Pourquoi elle est populaire? Parce qu'elle est juste, elle est légitime. On se bat, nous, pour défendre notre peau, pour défendre notre boulot, pour défendre notre salaire. Quand on est quelqu'un qui n'a que son salaire pour vivre, ou une allocation, ou une pension pour vivre, bien sûr qu'on trouve de l'écho, on trouve de la solidarité, on trouve de la fraternité dans le monde du travail, au sens large du terme. Et ça, les responsables politiques du gouvernement et les patrons, ils le savent, ils le sentent qu'on est populaire. Donc ils veulent par tous les moyens essayer de nous salir pour nous isoler. Et le fait est, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il y a encore cette conscience en France, il y a encore cette solidarité qui existe. Tant mieux, je trouve qu'elle n'est pas encore assez forte, qu'elle n'est pas encore assez développée, mais ça va venir. Et de toute façon, on n'est pas prêt de céder.